Vous regardez Martinique Développement Télévision, cette télé éphémère que nous avons implantée ici au cœur du Salon Ose, l'édition 2019. L'entrepreneuriat, il faut oser. D'ailleurs, l'entrepreneuriat s'expose avec vous et avec nous aussi sur ce plateau. D'ailleurs, une émission que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux ou encore sur le réseau La Première. Avec moi autour d'une thématique qui vous intéresse très certainement. La thématique est la suivante, les niches potentielles de développement du tourisme en Martinique. Et qui mieux que Joëlle Désir pour en parler, puisque je vous le rappelle, elle est la directrice du CMT, le comité martiniquais du tourisme. Elle est avec nous. Bonsoir Madame Désir. Merci d'être là. À vos côtés, il y a également Sarah Chilan-Ezel de l'agence SCH. Je suppose que c'est Sarah Chilan-Ezel. Non, c'est même pas ça. Ça veut dire quoi? Dites-nous tout. Ça veut dire Sweet Caribbean Holidays. Mais c'est excellent tout ça, comme quoi. Et puis également, nous avons sur notre plateau Madly Schenenking de Marjorine. Alors Marjorine, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que je ne voudrais pas présenter Marjorine comme une agence de conseil et de communication uniquement. Alors c'est Majorine. Voilà, déjà. Et en effet, on a commencé par du conseil en communication et on a pivoté sur beaucoup de conseils en développement touristique en fait. Et on fait aussi pas mal d'événementiels et d'éditions. Très bien. Je vous l'ai dit, on parle aujourd'hui de ces niches, les niches potentielles de développement du tourisme en Martinique. Qu'appelle-t-on, qu'entend-on par niche potentielle de tourisme? Je pose la question à Madame Désir. S'il fallait qu'on puisse connaître un petit peu mieux ce mot, cette expression, même le vocabulaire que vous avez dans le secteur touristique, qu'est-ce que ça voudrait dire? Écoutez, les niches potentielles, ce sont les niches de développement. Parce que comme vous le savez, en 2017, nous avons fait plus d'1 million de touristes. En 2018, presque 1,1 million. Nous allons sortir les chiffres officiels bientôt. Donc les niches officielles, ce sont effectivement par exemple des services de conciergerie, puisque 46% des touristes de séjour séjournent en villa. Donc on a besoin de conciergerie, parce que en général, quand on est dans une villa, on n'a pas forcément envie de faire quoi que ce soit. Donc on fait appel à une conciergerie qui nous offre tous les services nécessaires à des vacances réussies. Ça tombe bien, je crois que ça fait partie d'un des domaines de compétences de l'agence SCH, la conciergerie. C'est ça, exactement. Donc au sein d'SCH, on a deux pôles. Donc le premier pôle qui est l'intendance, ce qui ressemble plutôt à de l'exploitation hôtelière. Donc ça va être vraiment préparer la villa avant que le voyageur arrive, tout ce qui est ménage, location de linge, jardinier, pisciniste, etc. Et ensuite, le deuxième pôle, c'est la partie conciergerie avec des services pour les voyageurs. Donc c'est une personnalisation de service, une personnalisation du voyage, de l'hébergement. Ça sera plutôt au niveau expérientiel. Ça veut dire que même avant de prendre l'avion pour arriver en Martinique, le voyageur il a accès en fait à ce service plus qui lui permet de préparer son séjour et ensuite d'en profiter encore une fois sur place. Une question, Joëlle Désir, avant de m'adresser à Madly. Les opérateurs de niche, souvent les très petites et moyennes entreprises, est-ce qu'elles peuvent seules développer une activité rentable sur le long terme? Absolument. Quand vous voyez aujourd'hui l'explosion du tourisme, elles peuvent, mais ça nécessite quand même de la préparation, des études de marché. Souvent, il y a des entreprises qui se mettent en pépinière, en pré-pépinière, en pépinière. Donc en fait, il faut se lancer, mais il faut se lancer prudemment et bien étudier le secteur, regarder l'environnement concurrentiel. Mais oui, de toute façon, c'est un secteur qui est porteur. Et aujourd'hui, nous accompagnons les jeunes au comité martiniquais du tourisme qui veulent développer leurs projets. Nous avons un secteur hébergement, restauration, activités terrestres. Donc nous pouvons effectivement les accompagner au mieux, leur montrer les aides qui sont à la CTM ou à Martinique Développement, justement. Et puis, bien sûr, assurer la pérennité de l'entreprise. À quel moment Majorine intervient ? Alors, on intervient très peu auprès des porteurs de projets parce que généralement, ce sont des structures qui ont peu de budget. Donc, en termes de rentabilité, pour nous, ce n'est pas intéressant. On intervient plutôt auprès des institutions, en fait, qui font de l'accompagnement sur tout ce qui est études de marché, notamment sur tout ce qui est analyse de la concurrence, rapport de synthèse. C'est plutôt là qu'on se situe. Les touristes sont de plus en plus en recherche de qualité, d'activité, de contenu. Aujourd'hui, sur notre territoire, est-ce que nous avons une offre plus ou moins satisfaisante ? Aujourd'hui, les touristes, les visiteurs sont à la recherche d'expériences, comme l'a dit Madame Chilan. Donc nous avons énormément d'offres. La Martinique, c'est une île merveilleuse, du nord au sud, avec effectivement de très belles plages, mais nous avons énormément d'activités, que ce soit terrestres, nautiques.
Nous avons également le développement d'activités authentiques, parce que nous cherchons aussi à nous différencier. Parmi les îles de la Caraïbe, aujourd'hui la Martinique est une île qui se démarque. Nous sommes l'île qui a reçu le plus de touristes dans les départements d'outre-mer. Vous seriez prête, par exemple, Madame Désir, à mettre sur un post Facebook ou Instagram hashtag Martinique Merveille du Monde? Absolument. Hashtag Trésor, hashtag Diamant du Monde, hashtag La plus belle île du monde, bien sûr. Au niveau des prestations de SCH, on a parlé de conciergerie, on a parlé d'expérience, de personnalisation. Aujourd'hui, vous arrivez à répondre à la demande qui est faite? Oui, aujourd'hui, on arrive à répondre aux demandes des clients en sachant que le plus souvent, c'est vraiment, en fait, je vais répéter le mot expérience, mais ça va être tant sur le point culinaire, tant sur le point d'activité, tant sur le point de la découverte de la culture. Ça peut aussi être de l'événementiel. Enfin, voilà, le voyageur, quand il vient, il veut vivre quelque chose dont il va se rappeler quasiment toute sa vie et qui va lui apporter quelque chose pour après. Selon vous, mesdames, est-ce que notre territoire devrait un peu plus s'appuyer sur le territoire, sur le terroir, chercher à favoriser la rencontre en valorisant les acteurs locaux? Ou alors c'est déjà quelque chose qui est effectif et on peut faire peut-être plus, ou il faudrait commencer à le faire aujourd'hui? Alors, mais ça a déjà commencé. On peut toujours faire mieux. Ça a déjà commencé. On a d'ailleurs le réseau Tac Tac. J'ai reçu Monsieur Duchel cet après-midi, qui justement est exactement dans la lignée de ce qu'on veut aujourd'hui pour la Martinique. Vivre cette expérience, la rencontre, le film destination du comité martiniquais du tourisme de la Martinique et va en ce sens. On arrive en Martinique et on repart, on a une famille. MSK, Welcome à la maison, c'est en 2017. C'était le premier salon dédié aux loueurs saisonniers hébergés en touristique chez l'habitant. Depuis, que s'est-il passé? Quel retour depuis 2017? Alors en effet, Welcome à la maison, c'était une manifestation qui a été créée pour les loueurs saisonniers, donc les personnes qui accueillent des touristes. Et l'idée, c'était de leur apporter de l'information sur la réglementation, sur la partie juridique, sur les assurances, le marketing, afin qu'ils puissent développer leur activité saisonnière. Puisqu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes se lançaient, mais de manière un peu amateur, de manière un peu approximative, et que ça nécessitait un peu un encadrement. Depuis 2017, il y a eu une première édition en Martinique. On a exporté le concept en Guadeloupe, où ça a été bien reçu. On en refait normalement une édition en 2019, à la fois en Martinique et en Guadeloupe. La fréquentation est en augmentation, donc tant mieux. Au Brésil, il y a des plantations de café, niche touristique, tourisme golfique du côté de l'Afrique, du continent africain. Donc je crois que c'est au Maroc. En Amérique du Nord, on a le tourisme religieux. En Martinique, qu'est-ce qu'on a? On a le spiritourisme, on a le rhum, on a les distilleries, donc on a le patrimoine, et puis on a aussi la plongée. En fait, on a tellement de niches, je peux vous en citer encore. On a le tourisme religieux, parce qu'on est en train de travailler sur un projet avec l'église de Balata. Donc on développe énormément de niches, parce que justement, on a différents types de clients qui recherchent différents types d'expériences. Et je pense qu'aujourd'hui, en ayant une carte assez attractive, qu'on développe également avec la croisière, on pourra être une destination, on pourra continuer à être une destination qui compte dans l'échiquier mondial. Sarah, comment vous arrivez à différencier vos services d'autres types de prestations, de conciergerie, comme peut-être certains concurrents? Qu'est-ce qui fait votre différence au niveau de votre agence? Notre différence, on s'est positionné déjà sur les biens de standing, tant appartements que villas. Et puis ensuite, on a développé aussi un catalogue digital. Donc le client, directement via son téléphone, une fois qu'il est en villa, il a la possibilité de booker instantanément un chef privé, de nouvelles serviettes, une femme de ménage, pour que ce soit le plus rapide et le plus accessible possible pour lui. Quel est le taux de fréquentation du site au niveau des demandes, à votre niveau? Au niveau des demandes, le taux de fréquentation, je ne pourrais pas le dire exactement. Par contre, sur 100 clients, par exemple, par mois, il y en a peut-être 70, 80 qui bookent en fait, des services chez nous. Des chiffres qui sont plus ou moins encourageants. Oui, ils sont encourageants et je suis surprise en plus. Je suis vraiment surprise en fait, de l'évolution des tendances touristiques, tant chez le consommateur que chez les professionnels. Qui sont les principales personnes qui s'adressent à vous, les principaux touristes ou visiteurs? Ils viennent plutôt des États-Unis, de l'Europe? On va avoir un peu de partout. Donc on a des services en fait, que les Américains vont plus consommer que d'autres. Comme quoi? D'autres services, par exemple, on a créé un service de livraison de premier dîner. Donc ça fait qu'avant d'arriver, même si l'avion il atterrit à 21h, ils ont des dîners préparés par un chef qui sont livrés en villa, par exemple.
Donc ça, c'est un des services qu'on a qui fonctionne très bien. Et ce ne sont pas que les Américains, en fait, qui le consomment. Même si on parle de tourisme égale expérience, parce qu'on l'a dit, recherche de l'expérience, on a aussi un très bon tourisme d'affaires en Martinique. Absolument. Le tourisme d'affaires, c'est un des actes que nous avons choisi, nous, au Comité martiniquais du tourisme, parce qu'aujourd'hui, on est très très bien positionné, parce que justement, on a donc les structures, Madiana, Palais des Congrès et d'autres structures, Espace Sonate, des hôtels qui ont aussi des salles. Et puis on a également énormément d'activités, parce qu'il faut savoir qu'un congrès, c'est 3 jours, mais la durée du séjour, c'est entre 6 à 8 jours, où on découvre le territoire, on fait des excursions, on a des expériences sur le territoire. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis c'est vrai que le tourisme d'affaires est un touriste un petit peu moins exigeant sur le niveau hôtelier. Et comme en ce moment nos hôtels se rénovent, donc le tourisme d'affaires est un tourisme intéressant. Madly, par rapport à votre expertise, qu'est-ce qu'il faudrait pousser peut-être un peu plus au niveau de nos niches, au niveau du tourisme ici en Martinique? Alors, je pense que déjà pour savoir ce qu'il faut pousser sur les niches, il faut se mettre d'accord sur la définition de la niche. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est rentable, c'est quelque chose qui reste à petite échelle, c'est quelque chose qui est généralement exclusif et qui demande un réseau de commercialisation assez ciblé. Une fois qu'on a dit ça, on a identifié, d'ailleurs on en discutait avec Sarah, plusieurs niches. Et ce qu'il faudrait, à mon sens, c'est d'une part de structurer l'offre, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une multitude d'activités. Il faut que le touriste gagne en lisibilité, c'est-à-dire en amont de son séjour, qu'il soit capable de savoir ce qu'il y a à faire sur place. Une fois sur place, il faut qu'il ait son expérience. Je pense qu'il faudrait également favoriser les synergies, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'avoir, admettons sur le tourisme culturel, une visite sur le thème de l'esclavage, mais peut-être une visite en lien avec l'esclavage, peut-être un restaurant, ensuite un hôtel, etc. Et puis la dernière chose, c'est accompagner aussi les porteurs de projets, ce que fait déjà le CMT. Le CMT. Un titre de nos confrères télé de Martinique, la première. À Sainte-Lucie, le tourisme a le vent en poupe depuis que l'île voisine a pris l'option de l'industrie du tourisme par abandon contraint de la production de bananes. Les chiffres ne cessent de progresser et le secteur affiche une insolente bonne santé. Qu'en pensez-vous ? Oui, comme ne cesse de le dire Karine Mousseau, le tourisme est le seul secteur qui va tirer l'économie vers le haut. Donc c'est pas moi qui vous dirai le contraire. Donc effectivement, je rebondis sur ce que Madly a dit par rapport à la structuration de l'offre. Donc depuis que nous sommes arrivés au Comité martiniquais du tourisme, nous avons créé justement un pôle structuration de l'offre qui s'occupe des hébergements. D'ailleurs, vous avez vu nos actions puisque nous avons signé un partenariat avec Airbnb. Un autre pôle qui s'occupe de la gastronomie, donc pareil, suite à une conférence que nous avons suivie à Bercy l'année dernière, que justement menait Madly, on se pose la question de voir comment on va se différencier avec notre gastronomie par rapport aux autres îles. Comment on va faire, par quelles actions, est-ce qu'il faut mettre des plats en avant, labelliser des restaurants. Donc on est en train vraiment de travailler sur ça, avec justement des restaurateurs, parce que seul le Comité martiniquais du tourisme ne peut rien faire. Et c'est ça que je voulais souligner aujourd'hui, c'est vraiment le côté dynamique des acteurs, que ce soit des acteurs excursionnistes, des acteurs touristiques, et également, puisqu'on est dans le salon OZ, tout ce qui est digital, je pense que ça nous met sur l'échiquier mondial, et ça c'est vraiment très intéressant. Et ça tombe bien puisque nous parlons du digital, notamment à l'occasion de ce salon OZ. Ça fait véritablement partie des préoccupations majeures du salon sur 3 jours ici au Palais des Congrès de Madiana. Madly, on revient sur Majorine. Que peut-on espérer, souhaiter? Quels sont les projets à venir? De la société? Oui. Alors, ce qu'on peut espérer, du coup, c'est 2 événements cette année pour les loueurs saisonniers. Et puis, on continue nos activités de conseil. On travaille avec pas mal d'institutions qui sont plutôt reconnues, avec pas mal d'entreprises au niveau international qui sont reconnues. Donc, ça continue. SCH. Donc, bien sûr, nous sommes avec Sarah Chillan-Ezel qui nous parle de Sweet Caribbean Holidays. Peut-être d'autres ouvertures, d'autres onglets à ajouter sur le site internet, c'est prévu? D'autres onglets, pas particulièrement, mais une collaboration et surtout en fait un approfondissement du tourisme événementiel en Martinique sur lequel on se positionne aussi. Comment vous arrivez à convaincre justement, peut-être c'est les entreprises, les créateurs d'événements aussi, concernant ces demandes qui sont faites?
En fait, à titre expérientiel et personnel, je fais partie de l'équipe du Baka Festival, qui est quand même un festival assez important qui se tient au mois d'août chaque année. Et donc, du coup, cette année, on a vraiment décidé de se positionner sur la diaspora caribéenne présente aux États-Unis. Donc, par exemple, cet événement, c'est un exemple justement que le tourisme événementiel, c'est aussi une niche et c'est quelque chose en fait qu'on peut complètement approfondir. Les niches potentielles du développement de tourisme en Martinique, on en parle avec nos invités et surtout on va conclure avec Joël Désir qui va nous dire quels sont ses espoirs, quelles sont ses espérances, cette espérance en fait qu'elle nourrit au sein du CMT afin que toute la Martinique puisse rayonner à travers les gens qui font la Martinique aussi, les niches de développement, on en a parlé, et notre pays à travers le monde. Déjà, qu'on continue notre travail, nous, au comité martiniquais du tourisme, avec 2 axes importants. C'est avec la SAMAC, ouvrir le ciel aérien, puisque quand j'entends, par exemple, Madame Chilan dire qu'elle va s'ouvrir à la clientèle américaine avec la Norwegian en octobre, c'est possible. Donc, continuer dans cette dynamique. Également, continuer à promouvoir à travers des salons toute notre destination, là où on a des liaisons aériennes, en Allemagne, aux États-Unis. On va essayer d'attaquer Toronto et le Brésil parce qu'avec la Guyane et la Norwegian qui a ouvert la Guyane, on a cette possibilité-là. Et puis surtout, on a ce projet qui prend forme. C'est vraiment de pousser notre stratégie digitale au maximum. Donc on travaille énormément sur notre site internet. On est en train de recruter une agence qui va nous accompagner sur notre stratégie digitale qui est vraiment, on va dire, avec en point d'orgue le client, le visiteur et l'expérience avant, pendant et après. Une agence locale. Une agence, c'est un appel d'offres, donc c'est une agence, parce que tout le monde peut postuler. Donc une agence, en tout cas, on est en comité technique, donc on va sélectionner cette agence. Et on espère justement augmenter la visibilité de la destination. Et puis moi, j'espère avoir encore d'autres jeunes entrepreneurs comme Madly qui rayonnent aussi en métropole, effectivement, qui travaillent avec de grandes institutions, puisqu'on la voit à Bercy. Et puis Sarah Chilan, avec qui on travaille au comité. Donc on fait des voyages de presse avec elle, donc continue à la faire connaître. Qu'il y a encore d'autres jeunes qui aient d'autres idées. Et Karine Mousseau est là pour les recevoir. Elle a reçu plus de 800 porteurs de projets depuis son arrivée. Donc on continue dans cette lancée. Et surtout, que l'espoir qui est né continue à grandir. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette émission sur la thématique les niches potentielles de développement du tourisme en Martinique. Je vous rappelle que nous avons ici mis un plateau télé éphémère sur 3 jours à l'occasion de ce salon. Le premier salon dédié à l'entrepreneuriat en Martinique avec beaucoup de passages, beaucoup de visiteurs. Au moins 6000 visiteurs sont attendus sur toute la superficie du Palais des Congrès de Majana, à l'étage, bien sûr, je vous rassure. Vous pourrez revoir ces émissions, intervenir aussi si vous le souhaitez, n'hésitez surtout pas. Nous serons sur les réseaux sociaux et encore pendant 3 jours à Majana. Merci beaucoup, bonne fin de journée, à bientôt.